Bonjour, bonjour les amis, je suis de retour pour un épisode croustillant de tête à tête avec Audrey. Comment tu vas? Ça va et toi? Bonjour Ouais, tout le ça va monde. bien. Bonjour, bonjour. Donc du coup, Audrey, c'est spécial parce qu'on s'est suivis mutuellement récemment sur les réseaux et c'est comme si on se connaissait depuis longtemps et c'est comme C'est si ça. on a reconnu notre énergie, on propose des choses qui sont similaires. Donc ça me fait plaisir de t'avoir sur ma chaîne. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir proposé. Cool. Aujourd'hui, on va mettre un petit peu de lumière sur les guidances. Parce que déjà, on en propose les deux. Et Exactement. je trouve qu'il y a pas mal de choses qu'on peut discuter, qu'on peut aborder, qu'on peut développer pour un petit peu, justement, comme je disais, mettre en lumière et un petit peu écarter les a priori et un petit peu, voilà. Donc, ça me tenait à cœur et je pense que, vu qu'on propose un petit peu la même chose, ça tombe à pic. T'en dis quoi? Exactement. Bah, tout pareil. Je suis Cool. exactement d'accord. Je serais contente qu'on puisse aussi s'exprimer sur le sujet parce qu'en fait, c'est vrai que la guidance, c'est une pratique qui est pas très bien comprise par tous parce que Mm. beaucoup confondent la guidance avec la voyance, par exemple, alors que c'est pas du tout la même chose. Mhm. Et c'est cool qu'on puisse échanger sur le sujet. Ouais, à fond. Donc déjà, pour un petit peu, dire un petit peu, de toi, ton parcours, tu as créé donc, l'entreprise ou ton entreprise Staël, C'est c'est ça. ça? Tu peux expliquer un Tel.com. petit peu, le derrière du décor? Pourquoi Staël? Pourquoi tu as créé ça? Un petit peu Ouais. tes intentions derrière tout ça? Alors moi, à la base, j'étais salariée pendant 10 ans. Voilà, j'avais un petit job que j'ai aimé pendant plusieurs années. J'ai travaillé en agence de communication, j'étais attachée de presse Mmh. pour différentes marques connues, etc. Et en fait, à un moment donné, j'ai senti que bah, c'était plus ma place. Je trouvais plus forcément le sens dans mon activité. Et pendant plusieurs années, mais vraiment, hein, sincèrement, pendant au moins 3 ans, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Mmh. Et au bout des 3 ans, en fait, j'avais toujours pas la réponse. Et je me suis dit, bah, en fait, il faut juste que je me lance. Donc, j'ai quitté mon CDI. Bon, c'est pas ce que je recommanderais de faire à tout le monde, mais en tout cas, ça a été mon histoire et mon parcours. Et je suis partie en voyage pendant plusieurs mois en Asie du Sud-Est pour faire le point sur moi-même, me retrouver un peu seule, etc. Et en fait, je suis revenue avec dans l'idée de faire de l'argent. Ouais, j'étais revenue et j'étais en mode, mais j'ai envie de réussir, j'ai envie de voilà, créer quelque chose, etc. Et en fait, je me suis dirigée à la base vers le e-commerce. Mmh. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était toujours pas ça. En fait, c'était toujours pas ma place parce qu'en fait, pendant mon voyage, tout ce qui est bah, justement spiritualité, etc., ça s'est vachement développé chez moi. J'ai commencé à canaliser des informations à ce moment-là sans trop comprendre ce qui m'arrivait. Et en fait, je suis revenue avec cette envie qui était pas forcément compatible avec tout ça. Mmh. Et pendant toute l'année 2020, bah, je me suis posé pas mal de questions. Donc, j'avais toujours cette activité un peu e-commerce à côté, et puis je continuais mon activité aussi en freelance Mmh. dans la communication, mais avec toujours cette quête de sens. Et je sais pas, l'été 2020, je me suis dit, mais en fait, moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est la spiritualité, c'est la lithothérapie, donc tout ce qui est pierre. Euh, et je me suis dit, Audrey, pose-toi et essaye de créer quelque chose avec tout ce que tu sais faire, tout ce que tu aimes faire. Donc, bah, je disais la spiritualité, la lithothérapie, la communication, euh, le e-commerce aussi, parce que finalement, ça a été une période de ma vie où j'ai appris cette chose-là. Et c'est là qu'est né Staël, en fait, dans ma tête. Et j'ai commencé à créer mon projet, à créer le site internet et à partir sur ce site qui existe aujourd'hui, qui est en fait un site staël.com sur lequel je propose du contenu, donc articles, vidéos et podcasts autour de la spiritualité, du développement personnel et du bien-être, et une boutique en ligne, donc le e-commerce, avec Mmh. des kits de lithothérapie et des bijoux en pierre fine. Mmh. Et depuis peu de temps, donc, je propose aussi des séances de guidance médiumnique privées où je propose aux gens en fait de me connecter à leur guide de lumière pour leur euh, donner des conseils bienveillants par rapport à des problématiques que ces personnes peuvent rencontrer dans leur vie. Mmh, Une grande merci. présentation. Ah waouh! Et ouais, je vois, pour rebondir, c'est marrant parce que tu disais à chaque fois, ouais, enfin, j'allais dans quelque chose où je sentais que c'était pas encore ça. Mais si tu fais un petit peu le lien de ce que tu nous as dit, c'est comme si en fait tu avais besoin de ces expériences-là pour pouvoir Exactement. voilà, l'attaché de C'est ce que presse, j'ai la compris communication. après.
Et c'est Ouais. beau parce qu'en fait, on essaye chaque fois de se dire: «Non, mais je suis pas au bon endroit, je suis pas ci, je suis pas du tout ça». Puis en fait, en faisant un petit peu le rewound de notre vie, on voit qu'en Ça. fait, chaque expérience nous a amené comme une clé pour pouvoir exercer, maintenant, quoi. Donc je trouve ça hyper beau. Exactement. Mais moi, c'est flagrant dans mon activité reprend tout ce que j'ai pu faire, heu, en termes professionnels ou même en termes de loisirs dans ma vie. C'est incroyable. Merci Tout ce la que j'ai pu vie. faire même, comme ça en me disant: «Ah tiens, j'aimerais bien essayer ça, juste pour m'amuser» et bah, ça me Mmh. sert aujourd'hui, en fait. Donc Rien n'arrive par ouais, hasard, c'est quoi. ça, exactement. Ah, c'est J'ai beau. été guidée vers, Staël. Et du coup, et d'ailleurs, Staël, ça veut dire c'est étoile, c'est ça? Non? Taël, en Oui? fait, c'est, le nom de ma grand-mère, c'est son deuxième prénom. Ouais, Oh ouais, ouais, waouh! ouais et en Excellent. fait, pour la petite anecdote, à la base, quand j'ai lancé, Staël, ça avait un tout autre nom que je ne prononcerai pas parce que du coup, quand je me suis lancée, au bout de 2 jours, il y a une, horde de personnes qui sont venues m'envoyer des messages haineux sur Instagram en me disant: «Mais le nom que tu as choisi, il est déjà pris, il y a un tel qui fait exactement la même chose avec le même nom». Oh Et là, je waouh! me suis rendue et je n'avais vraiment jamais vu ce site, de ma vie. En faisant mes recherches, même moi, pour chercher mon nom de domaine et cetera, je n'avais jamais trouvé cette personne. Enfin, au niveau de son référencement, c'était pas encore ça parce que je pense qu'elle venait aussi de se lancer. Mmh, Mais bon, elle s'était lancée, allez, 3-4 mois avant moi mmh. et du coup, je me suis dit: «Waouh, faut absolument que je trouve un autre nom là, j'ai 2 jours pour trouver autre chose» et en fait, j'avais plein de signes autour des étoiles cette semaine-là, c'est trop marrant. Mon premier tatouage quand j'avais 20 ans, ça a été, ce petit tatouage-là qui n'avait pas forcément de sens après, mais maintenant ça prend tout son sens. Le prénom de ma grand-mère effectivement est Staël. Je sais pas, ma mère m'a appelée en me disant, «Pour ton nom, je sais pas pourquoi, mais cherche au niveau des étoiles, les étoiles, je sais pas, ça me Waouh! vient comme ça», et boum, voilà, Staël est venu. Parce qu'à la base, j'étais partie sur Stella, qui veut Ouais, dire étoile en latin. ouais. Et Stella était déjà pris, comme nom de domaine et cetera et du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, Staël, tout simplement». Ah ouais, Voilà. merci, on adore les synchronicités comme ça. Ouais. Et du coup, donc tu as parlé donc vaguement, de la partie spirituelle, mais est-ce que, en grandissant, est-ce que, tu étais aussi, intuitive comme ça, connectée ou ça c'est vraiment arrivé du jour au lendemain? Hem, alors quand je réfléchis maintenant, à mon enfance, j'ai pas eu parce qu'on a échangé ensemble et tu me disais que déjà dès petite, tu avais, des signes qui montraient en fait, ton côté, très spirituel. Moi, pas tellement. Les seules choses que je pourrais dire de mon enfance, c'est que bizarrement, j'ai des souvenirs très, très, très lointains, mais des choses, dont je ne suis pas censée me souvenir. J'ai des souvenirs de, vie de quelques mois, en fait. Je me Mmh. souviens de choses où j'avais pas encore 1 an et je le décris à mes parents et ils me regardent, mais en me disant: «Mais comment ça se fait que tu te souviens de ça, en fait?» Mmh. Ça et puis j'ai aussi quand j'étais petite, j'avais la certitude que en fait, la vie qu'on vivait, c'était pas notre vraie vie. En fait, on était en train de s'exercer et je sais pas, pendant des années, je pensais ça et je me disais: «Bah, c'est pas grave, c'est pas ma vraie vie, donc c'est pas grave» et après ça m'est passé, plus tard et aussi, la dernière chose et je m'en suis rendu compte là, il y a mais quelques jours, je me suis souvenue parce que c'est revenu ce phénomène-là, que quand j'étais petite, je voyais les orbes. Je Mmh. voyais, les petits points, tu sais, quand je regardais le ciel, en fait, je voyais les petits points lumineux, enfin les petits, bah, les entités quoi, tout Ouais. simplement et là, ça me l'a refait il y a quelques jours et je me suis dit: «Ah mais c'est vrai que quand j'étais petite, je les voyais tout le temps» et je disais, je sais pas à mon frère: «Mais tu vois pas là les points? Mais tu les vois pas?» Il me disait: «Bah non, je vois pas». Mais je dis: «Mais bah si regarde, il y en a plein et tout» et en fait, voilà, c'est juste les seules choses, que je me souviens de mon enfance. Mais après mon éveil à la spiritualité, c'est venu à partir de 2018, on va dire et Mmh. parce qu'en fait, je suis allée voir, ah non, 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 non. En fait, je me souviens, j'étais dans un magasin d'ameublement, de bricolage ou je sais plus quoi avec mes parents et en fait, il y a une personne qui s'est approchée de nous. On était en train de regarder, de la peinture, peu importe et en fait, j'ai senti des interférences, je sais pas, comme des Mmh. interférences au contact de cette personne. En fait, je me suis tout de suite retournée, j'ai commencé à voir enfin, je me suis retournée, j'ai vu qu'il y avait une personne derrière nous, alors qu'on était tout seuls dans l'allée du magasin et j'ai commencé à avoir chaud, à me sentir mal et plus elle se rapprochait de moi et plus je me sentais mal, en fait. Ma vision commençait à se brouiller, j'avais les oreilles qui sifflaient et cetera Waouh. et du coup, je propose à ma mère qu'on s'éloigne un petit peu et plus je m'éloignais d'elle et mieux je me sentais et à un moment donné, enfin voilà, on faisait le tour du magasin, j'avais complètement oublié, ce petit passage et rebelote, le phénomène recommence. Du coup, je me dis: «Mince, la personne doit être derrière moi». Je me retourne, elle était effectivement de nouveau derrière moi Mmh.
et c'était incroyable et un mois plus tard, je suis allée voir du coup une magnétiseuse et je lui ai Mmh. raconté, cette, anecdote et là, elle m'a fait plein de révélations, sur moi, sur mon âme, sur, mes capacités et je suis sortie du cabinet en me disant: «Mais comment c'est possible en fait Mmh. que j'ai ces facultés-là et que je m'en sois pas rendu compte avant, quoi?» Mmh. Donc voilà, ça a été le tout début et à partir du moment où elle m'a parlé de tout ça, m'a parlé des dons de clairaudience, clairvoyance, clairsentience, et cetera, bah, j'ai commencé à me renseigner sur tous ces sujets. J'étais vraiment avide d'informations, sur les mondes subtils, sur, comment ça se passe, qui sont les guides et cetera et au fur et à mesure, de mon parcours, bah, mon voyage aussi en Asie a fait que tout Mmh. s'est réveillé. Puis le confinement aussi de l'année dernière, typiquement, c'est là que j'ai commencé à vraiment canaliser, énormément d'informations. Mmh. Comment tu dirais, ben, dès que tu es entrée, là-dedans, où tu as vraiment on va dire, j'ai l'impression qu'elle t'a juste un petit peu ouvert la porte et puis du coup que Exactement. ça s'est un petit peu, c'est comme si elle t'avait permis d'être quittée en fin de compte, je Ouais, trouve c'est ça ça. beau Ou elle m'avait et rappelé à moi-même peut-être. voilà. Ouais, Mmh. elle avait juste, ben, juste ouvrir la porte ou même ouvert la lumière et je trouve beau parce que j'ai aussi enfin, revécu une où j'ai eu contact avec quelqu'un qui m'a aussi, un petit peu donné des indications sur moi aussi, puis en même temps, ça fait tellement du bien parce que tu sens une reconnexion, même, tu vois, une reconnaissance à nous-mêmes, puis ça nous permet vraiment de pouvoir, recalibrer notre chemin et tu dirais que toi, vraiment, en ayant pris ce chemin-là, c'est quoi que tu as appris sur toi ou qui a été, quelque chose de flagrant pour toi? Excellente question. Bah, en fait, déjà, moi, je vais appeler ça l'éveil, en fait. Moi, j'ai l'impression que je me suis éveillée à ce Mmh. moment-là et a été très douloureux. Ça a été un Mmh. passage douloureux parce que, ben, j'avais l'impression de tout devoir réapprendre. Devoir Mmh. réapprendre à réfléchir, à voir les enfin, ma perception des choses a complètement changé. Je me suis beaucoup renfermée sur moi parce que je me sentais un peu seule du coup, je me sentais, bah, ouais, isolée par rapport à tout ça. J'ai vécu, vraiment le côté où même, les conversations avec, mon entourage, à un moment donné ne m'intéressaient plus. Je suis désolée, si vous m'écoutez, c'est plus du tout le cas, mais il y a eu une période où, ouais, il y a eu un décalage qui s'est créé Ouais. et ouais, ça a été compliqué. Du coup, ouais, ça m'a appris à me faire un peu plus confiance, à, prendre conscience que à aussi à intégrer beaucoup d'humilité. Mmh. Hem, Parce que en fait, je pense que quand tu commences à t'éveiller, tu as 2 directions que tu peux prendre. Le chemin de l'humilité et le chemin de l'ego, l'ego spirituel, parce que ça, faut en parler aussi, Ouais. beaucoup de gens, qui, bah, du coup, à qui ça monte à la tête et qui croient supérieurs aux autres parce qu'ils ont certaines capacités, alors qu'en vrai, tout le monde a ces capacités-là, c'est juste qu'elles sont endormies, chez beaucoup de gens et éveillées chez certaines personnes et du coup, ouais, du coup, bah, j'ai à un moment donné, je pense qu'on arrive tous à la croisée des chemins et moi, j'ai choisi le chemin de l'humilité, mais parce que de l'humilité, pas de l'humilité. Parce que L'humilité. aussi, j'ai dans mon entourage, bah, justement cette magnétiseuse, j'ai des personnes aussi de ma famille qui sont très ouvertes sur ces sujets-là, avec qui j'ai pu en discuter donc ça m'a permis d'accueillir tout ça en moi et de réussir à faire la part des choses et de pas avoir trop peur, parce que même si au début j'ai eu un petit peu peur, de pas avoir trop peur non plus et ouais, Mmh. j'ai l'impression de m'être redécouverte autrement, d'être toujours la même personne, mais avec un canal qui s'est ouvert, bah, littéralement, quoi. Littéralement, ouais. Donc ouais, ouais, ouais. Littéralement et il y a 2 choses que j'ai envie de rebondir. Merci de parler de ça, de l'ego spirituel. Merci, merci. Parce que c'est la même chose sur bah, moi, le développement personnel et la spiritualité, je les mets dans le même panier et c'est vrai que, souvent, quand on commence un travail de développement personnel où on fait son éveil spirituel, il y a directement un but à atteindre et c'est vraiment comme enfin, soit l'éveil total ou l'ouverture totale de la conscience, soit la perfection en développement personnel et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est dangereux. Je veux dire le mot Ah ouais, dangereux parce que ouais. ça nous décale par rapport à qui on est, ça nous c'est vraiment, ouais, après c'est l'ego qui prend le dessus et c'est pas il y a pas de but à atteindre ou il y a pas de développement enfin, il y a pas de but à atteindre. Ça, j'ai envie de Ouais dire merci. Donc c'est vrai que et puis surtout aussi, ça peut chez certaines personnes, ça peut aller très loin. mmh, C'est-à-dire que quand ça te monte trop à la tête, ça peut aussi aller du côté de la santé mentale mmh, et il y a
pas mal de gens qui finissent en psychiatrie à cause de ça. Donc c'est vraiment, quelque chose auquel il faut faire très attention. Mmh. Faut pas hésiter à trouver des endroits ou des personnes avec qui en parler. Enfin, tu vois, nous, par exemple, on s'est connectés sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc il y a plein de gens, en fait, sur les réseaux sociaux qui parlent sur ces sujets-là et après, il faut voir en fonction des affinités que tu as avec chacun, l'énergie que te renvoie chacun et du coup, aller vers, les personnes et en fait, les gens qui sont dans le domaine spirituel et qui ont choisi le côté de l'humilité, de la lumière, du partage, de la joie et cetera, sont des personnes qui vont forcément t'accueillir et te conseiller et et hem et ouais et t'accompagner en quelque sorte. Mmh. Donc faut vraiment pas hésiter à se tourner vers les autres aussi. Ouais et justement voir, pas avoir un chemin linéaire, mais voir comme une ouverture en fait. Ouais, c'est Et ça. c'est vraiment pas c'est ça où il y a de la dangerosité de dire: «Non, je dois aller pour pouvoir être Ouais. heureux, pour pouvoir être accompli, je dois complètement» non, Non, on faut doit vivre pas, l'expérience, ouais. voilà, en soi. Et aussi justement ça m'a fait penser à moi je l'ai vécu d'ailleurs dès que j'ai eu vraiment ce pas enfin dans l'éveil spirituel si on peut dire, ou la porte qui s'ouvre, c'était directement où en fait, c'est comme si j'avais envie de retourner à la maison et tout le temps être connectée et en fait, ça m'a vraiment créé un décalage avec la terre et ça me faisait flotter un petit peu, ça me faisait un peu patauger et c'était difficile à avoir cet ancrage. Ça m'a Ouais. mis un long Ouais, moment à me ouais. rendre compte que j'avais besoin d'ancrage et puis que c'est les 2 vraiment le lien et d'ailleurs les chakras le montrent, hein, le cœur est au milieu vraiment des 2 donc la terre est autant importante que le spirituel, en fait et puis il y a pas à vouloir aller trop vite dans les étapes parce qu'on vit des C'est ça. expériences. Comme tu l'as dit avant, on est ici à l'école pour apprendre et pour faire des expériences. Est-ce que tu aurais directement un conseil, toi, pour pouvoir rester ancré ou justement éviter c'est un petit peu cet envol? Ouais, ce côté, ouais. Bah, déjà, il y a la méditation qui aide beaucoup. Il y a la méditation, il y a aussi les pierres de lithothérapie. Il y a Mmh. pas mal de pierres qui peuvent aider à l'ancrage. Donc, on va dire que l'ancrage, c'est très relié au chakra racine. Le Mmh. chakra racine qui est, on va dire pour les femmes du côté du périnée, enfin vraiment, en Mmh. bas du corps et en fait, toutes les pierres de couleur rouge, par exemple, le jaspe rouge, en plus, j'en ai juste ici, ça tombe bien. Les Et pierres comme ça, comme le jaspe rouge, c'est des pierres qui vont aider justement à l'ancrage et aussi, l'obsidienne. Il y a plusieurs la pierres comme ça, tourmaline? n'hésitez pas ouais, la tourmaline, Mmh. qui vont vous aider à justement vous sentir beaucoup plus ancré et bien relié à la terre, en fait. Mmh. OK. Moi, ce seraient mes 2 conseils. J'ai pas trop d'autres, pratiques, mis à part, ouais, la méditation et la lithothérapie. Cool, merci pour tes conseils. Et du coup, allons dans le vif du sujet. Donc, les guidances. Qu'est-ce que déjà tu voudrais apporter enfin, tu l'as mentionné tout au début rapidement, donc que c'est pas voyance, mais c'est difficile à comprendre en tout cas pour Ouais. les gens, j'ai l'impression, qui sont pas du tout Mais même pour moi, habitués. j'avoue, j'ai du mal même à l'expliquer parfois, hein. Ouais. En fait, bah, la guidance, c'est tout simplement de la canalisation d'informations qui émanent des mondes subtils. Mm. Donc en fait, moi je me dis «médium» entre guillemets, même si on a déjà eu cette conversation d'ailleurs. Oui. Je me dis médium parce que, un médium, c'est un canal, tout simplement. Le mot Ouais. médium, voilà, c'est le mot canal. Il y a différentes formes de médiums. Il y a des médiums qui arrivent à, voilà, avoir les entités, à donner des messages en direct comme ça. Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, c'est comme toi, je passe par l'écriture intuitive Mhm. et en fait, je canalise, des informations donc émanant de guides de lumière. La plupart du temps, ce sont mes guides. Quand je fais des canalisations pour d'autres personnes, je me connecte en fait à l'énergie de la personne et en fait, je canalise les informations que les guides de la personne ont à lui transmettre et en fait, en général, ce sont des conseils en fait. Les guidances, ce sont des messages d'amour, ce sont des encouragements, mais c'est pas de la voyance. Mm. C'est-à-dire que, on va réussir par exemple à cerner un petit peu la situation de la personne. Souvent, moi, je demande aux gens de me poser une question ou de me donner en tout cas une thématique, que ce soit amour, famille, travail, et cetera. Mhm. Et en fait, la guidance va faire un petit état des lieux de la situation actuelle. Mais du coup, la guidance est valable pour la situation actuelle. C'est valable à l'instant T ou pour, ça m'est déjà arrivé aussi de donner un peu des, c'est pas de la voyance, mais donner des informations sur ce qui allait se produire, mais dans un avenir très, très proche. Mhm. Et c'est vraiment au cas par cas, je peux pas dire à l'avance de quoi parlera la guidance en fait, parce que c'est vraiment en fonction de ce que les guides de la personne
euh, voudront bien lui partager. Et des fois, ça peut arriver aussi qu'on me pose une question, par exemple, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Mhm. Mais en fait, les guides, actuellement, ont un message plus important à passer à la Mhm. personne et finalement vont parler du fait que la personne doit prendre confiance en elle. Il faut absolument que la personne prenne confiance en elle, qu'elle travaille sur elle, parce que finalement, le fait de rencontrer quelqu'un va passer par cette prise de Mhm. confiance en soi. Parce que peut-être que en n'ayant pas assez confiance en elle, la personne ne va pas attirer les bonnes personnes à elle et du coup ne va pas faire une bonne rencontre comme elle le souhaite. Donc en fait, des fois, ça peut être frustrant pour certaines personnes parce que je peux pas me donner une réponse précise à la Mhm. personne avec des indications de temps, comment ça va passer, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas comme ça en fait. C'est comme si même une grand-mère, avec toute l'expérience qu'elle a eue de la vie, les rencontres qu'elle a pu faire, etc., donner ses conseils en toute bienveillance à la personne qui consulte en fait. Et Ouais. du coup, voilà, c'est plus pour moi la guidance, c'est plus des conseils, un état des lieux. Euh, pour moi, la guidance, ça sert à donner confiance aux gens, à les Mhm. mettre sur la bonne direction, mais tout en leur donnant, et ça c'est très important, en leur faisant garder leur part de responsabilité dans Mhm. leur vie et dans leur chemin de vie. C'est-à-dire qu'en fait, on est chacun capitaine de notre navire. Ça, c'est un truc que les guides me disent tout le temps, et j'ai la chair de poule en te le disant. Je pense qu'ils sont là et Mhm. qu'ils sont contents que je redise leurs mots. Ils me disent tout le temps, vous êtes les capitaines de votre navire. C'est vous qui décidez de votre avenir, de ce qui va se passer pour vous. En fait, ce qu'il faut aussi que les gens aient en tête, c'est qu'on on a plusieurs avenirs possibles. Mhm. Et du coup, en fait, c'est pour ça que la guidance donne un conseil à l'instant T, parce qu'en fonction de ce qu'on fera, de ce que les gens feront en fait des conseils de la guidance, ils auront l'opportunité A, B, C, D ou E, F, G, H. Il y en a plein en fait des possibilités. Et en fait, c'est nous qui décidons par nos actions dans le présent de ce qui se passera dans l'avenir. Merci, à fond. Et je le vois vraiment comme... et maintenant, en fait, pris une petite prise de conscience en t'écoutant. C'est comme si, en fait, et je suis contente vraiment de proposer ça parce que c'est exactement ça. Moi, c'est vraiment mon but premier, c'est de pouvoir enfin, te responsabiliser par rapport à ta Exactement. vie, à toi. Et c'est ça qu'en fait, je propose en guidant. C'est comme tu l'as dit. Et je trouve ça magnifique, en fait, parce que, comme tu dis, il y a plusieurs types de médiumnité. Mais la médiumnité là, elle est en relation avec ce que je veux t'apporter, ce qui est te redonner les clés de ta Exactement. vie. Et c'est relié au développement personnel pour moi. Et c'est comme C'est ça. un coaching intuitif qui va pouvoir te re-responsabiliser. Et c'est beau parce que, je ne sais pas si ça te fait la même chose, mais en guidance ou en coaching intuitif, je sais pas comment l'appeler. C'est vrai, c'est comme si en fait le travail se fait déjà énergétiquement et c'est comme si en fait tu as juste pu en fait c'était le dernier, tu vois la petite cerise sur le gâteau pour pouvoir vraiment Exactement. ouvrir la porte et que la personne Ouais, prenne conscience en fait. c'est ça, exactement. Et je trouve ça beau. J'adore Ouais, ça en c'est fait. très beau. Et puis en plus, je sais pas pour toi et je pense que c'est exactement pareil, mais les messages canalisés sont magnifiques à chaque fois. C'est Oui. bienveillant, c'est que de l'amour en fait, c'est que de Ouais. l'amour. Ouais. Ouais. Et ça arrive très très souvent que les gens pleurent ou soient très émus parce que c'est beau, ça touche au cœur en fait. Et, et c'est là qu'on sait que c'est juste et que c'est pas nous qui avons inventé les informations ou qu'on n'est pas en train de d'arnaquer les Mm. gens ou de leur dire n'importe quoi pour leur faire plaisir. En fait, ça les touche au plus profond parce qu'en fait, ça vise droit au cœur. Et je pense que l'objectif des guides, c'est de toucher leur protéger droit au Mm. cœur, quoi. La petite Pour que ça fasse un cristallisation. déclic. Ouais, c'est ça, la petite cristallisation de soutien des guides par le message là. Et je trouve ça C'est vraiment ça. beau. À chaque fois, ça me donne les frissons Ouais. je souris ou je ressens quand C'est ça, j'écris. C'est exactement. vraiment T'as beau. toujours le petit sourire un peu. Ouais, c'est vraiment beau. Et t'es content, t'es vraiment content en plus pour les gens après. Ouais. Même Mais, des gens que tu mais connais pas, t'es là, je suis contente, c'est bien, c'est trop bien pour elle. et tu ressens vraiment l'émotion de l'autre, je trouve. Ouais. C'est vraiment beau. Mm. Donc, tu l'as spécifié. Merci aussi de spécifier encore une fois que c'est aucunement de la voyance et qu'il y a plusieurs types de médiumnité. Ça, c'est vraiment important parce que Ouais. le médium, pour nous, c'est un style Madame Patricia Daré Ouais, c'est ça. qui voit les défunts et qui les amène dans la lumière, tu vois. Donc, Mm. médium, comme tu disais, intermédiaire entre les deux. Donc, ça peut être de types différents. Depuis que tu as commencé du coup à canaliser, tu m'as dit qu'au début, c'était peut-être des petits des ressentis ou des messages. Si ça, c'est quand où tu t'as
as compris en fait que tu canalisais et puis que tu as vraiment Quand j'étais découvert? en voyage en Asie, Mmh. en fait, je m'étais dit: «Ah bah tiens, je vais écrire dans un petit carnet, au quotidien, un peu comme un journal intime, ce que je fais, ce que je vois, ce que je ressens et cetera», parce que je voulais vraiment travailler sur moi, mais en mode développement personnel, quoi, pas en Mmh. mode, enfin, j'avais pas comme arrière-pensée de canaliser des informations, pas du tout. Parce que je pensais même pas que je pouvais le faire. Ouais. Et à un moment donné, je me rappelle, c'était mon dernier jour à Bali où j'avais passé vraiment énormément de temps, où je m'étais sentie bien et j'étais triste de partir. Et puis, je me suis dit: «Ah, je vais écrire un petit peu dans mon carnet». Et là, j'ai commencé à écrire des choses, mais des affirmations. Je parlais de moi à la première personne. Mmh. «Je suis venue sur terre pour ça, je suis nanana, nanana». Et je me suis dit: «Mais pourquoi j'écris ça? Qui a écrit ça?» Parce que, enfin, Mmh. j'aurais jamais écrit un truc pareil. Et je me suis dit: «Mais on dirait que c'est mon âme qui parle». Et je Mmh. me suis rendu compte en fait que je canalisais, enfin que je laissais parler mon âme à un moment donné. Je sais pas comment dire, je sais pas si on peut se connecter à son âme. Je sais pas en fait, je peux même Mmh. pas t'expliquer le Mmh phénomène. mh. Et heu et après c'était, du coup je me suis rendu compte que je pouvais faire ça, donc je me suis un petit peu entraînée à me laisser parler et tout. Et en fait, après finalement on est passé du jeu au «vous». Et en fait Mmh. ça se voyait que c'était enfin je sentais que c'était un message du coup collectif pour, des gens, Mmh. et ça parlait de l'actualité. Et du coup, je me suis dit: «Waouh, en fait, je canalise même des informations du coup, qui sont destinées à tout le monde, quoi». Mmh. Et ça me l'a refait, ça me l'a refait. Et en fait, des fois, c'est marrant parce que le phénomène se produit à des moments où souvent, ça s'est produit à des moments où mon cerveau, il est sur pause. Je sais pas, je suis en train de regarder une série où je fais rien du tout et d'un coup, je sens que, ah, on m'embête et tout, parce que moi, j'ai des ressentis, en fait, physiques. Et ah, je Mmh. sens qu'on me picote ou qu'on me dit: «Allez, vas-y, prends un Ouais. carnet, s'il te plaît». Et du coup, des fois, je prends mon téléphone et bam, 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 mes doigts, courent tout seuls sur le clavier. Et je canalise comme ça des messages, incroyables, auxquels j'aurais jamais pensé. Donc là, je me suis dit: «Ah ouais, vraiment, tu aurais pas imaginé dire ça, tu aurais pas utilisé ces mots-là parce que c'est pas ton vocabulaire, donc tu canalises, des informations d'autres personnes». Est-ce que tu as créé une relation privilégiée avec tes guides? Est-ce que tu les ressens? Est-ce que ou c'est plutôt, un petit peu tu prends ce qui vient? Qu'importe en fait, en fin de compte? Alors ça dépend. Des fois, en fait, c'est les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc j'ai tendance à le faire pour les autres Ouais. et très peu pour moi. Et en fait, il y a des moments où, bah, forcément, bah, surtout quand tu te lances, hein, tu essaies de lancer, un truc, tu es entrepreneur et cetera. Bah, tu es perdu, tu sais pas trop. Et puis des fois, je me dis: «Ah mais tiens, mais pourquoi moi je demande pas aussi pour moi un petit peu?» Et du coup, là, Bah, je le ouais. fais de moi-même, je demande pour eux. Des fois, ça me vient, comme je te dis, je suis à un moment calme et je sens que là, ils ont envie de s'exprimer, donc j'écris ce qu'ils ont à dire. Mmh. Et puis des fois, voilà, je leur parle ou dans ma tête ou c'est bête, mais il y a un truc qui marche à tous les coups et je vous propose d'essayer. Ça, c'est un petit jeu que je fais. Et j'en ai parlé à plusieurs personnes et ça a marché pour eux. Mais c'est tout bête, hein. Quand je prends ma voiture et que je vais quelque part, Le je leur parking. demande de me réserver une place et ça Typique, marche. c'est typique. Et des fois, je visualise l'endroit où je vais me garer Ouais, et je te promets que j'arrive et ma place, elle est là. Et je leur dis: pareil, «Merci». pareil. Voilà, À chaque fois, voilà. l'ange du parking, puis boum, il L'ange y a du la place. parking, il est au taquet, quoi. Ah bon, ah excellent. On a tous Ouais. les mêmes petits trucs. Est-ce que tu as du coup on va dire, un message ou une sorte de un message répétitif que tu as senti au fil de tes guidances, quelque chose que les guides aimeraient faire passer d'une manière plus générale à tout le monde? Est-ce que tu as quelque chose qui ressort souvent ou qui t'a interpellé, qui t'a marqué? Ouais, bah, justement cette fameuse phrase-là qu'on est, capitaine de nos navires et que qu'il est temps qu'on reprenne notre responsabilité, Mmh. qu'on se fasse confiance. Hem, ouais, c'est les 2 messages qui reviennent le plus. Mmh. Dans l'amour, enfin, il y a le soutien, ils sont là, Ouais, ouais, un ouais, petit c'est peu ça. toujours, dans la bienveillance et dans l'amour. Et c'est de l'encouragement, en fait. Mmh. Là, comme ça, à froid, je t'avoue que je m'en souviens plus parce que ça m'arrive très souvent d'écrire, comme on disait tout à l'heure, d'écrire Et et de plus me d'oublier. souvenir. Mmh. Mais là, c'est vraiment le message principal, c'est que voilà, on doit vraiment reprendre la responsabilité de nos vies. Et je pense en plus que ça fait écho à ce qu'on vit actuellement, par rapport, voilà, à tout ce qui se passe et la situation, qu'on nous a pas mal aussi, infantilisé quelque part. Et qu'il est peut-être temps que chacun, voilà, reprenne un petit peu, de sa puissance intérieure, pour se positionner et puis avancer comme il le veut, dans sa vie, quoi. Mais exactement. Ouais, c'est vraiment sortir de ce contrôle, de cette peur et de Ouais, c'est ça, retrouver, la confiance en nous donc ouais. c'est ça. Et du coup, si on veut,
on va un petit peu travailler avec toi, si on va faire une guidance. Donc, on peut te trouver où? Dis-nous tout. Sur mon site Ouais. www.style.com, STALE.com. Mhm. Sur Instagram aussi, style.com, avec le petit underscore. Ouais. Style.com underscore à la fin. Oui, je mettrai de toute façon. Et sur YouTube, ma chaîne YouTube, c'est Audrey de la Nuit. Ok. Par contre. Donc voilà, vous pouvez me Mais retrouver c'est beau, là-dessus. les étoiles dans Ouais. la nuit, c'est excellent. Ouais, mais t'as vu, mais tout se rejoint, c'est incroyable. Oh. Et Audrey de la Nuit, c'est un pseudo que j'utilise sur les réseaux sociaux, mais depuis au moins 10 ans. Et tu vois, Wow. il y a trop de trucs autour des étoiles. Trop de choses. Et je me suis dit, Excellent. c'était ainsi. Donc, style, ça fait sens et tout. Donc, non, Ah ouais, c'est c'est très clair. bien. Shine bright, shine bright. Exactement, la lumière, très À important. fond. Et du coup, je voulais te dire, parce que c'est vraiment trop beau, en fait, comme tu présentes les choses, ta présentation, ton marketing, j'adore, vraiment Ouais, cool c'est sur gentil. Insta, c'est trop Pour joli. passer, Vraiment. en agence de communication, ça Bah va bien. voilà, c'est Ça m'a clair, servi, tu vois. ouais, c'est clair, vraiment trop joli. Je vous encourage tous Merci. à aller du coup faire un petit voyage dans les étoiles, si je peux oser. Ah, c'est C'est beau! beau, hein, joli. Et du coup, vous plongez dans l'univers d'Audrey. Merci beaucoup, Audrey, pour Merci à toi. ton Merci ouverture vraiment. et tes conseils, ta vulnérabilité. C'est comme ça, on plante des graines et ça va titiller, ça va un peu chambouler. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer ensemble, quoi. Merci beaucoup. Exactement. Merci à toi, vraiment. Merci à tous. Et je te dis à bientôt. Au revoir les À gens. bientôt. Bisous. Au revoir. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner avec aussi la petite cloche, du coup pour rien louper quand je sortirai de nouvelles vidéos. Voilà, bisous, à bientôt.